Les États-Unis d'Amérique sont prêts non seulement à envahir le Venezuela pour lutter contre les cartels de la drogue, mais aussi à réellement renverser, voire éliminer le président Nicolás Maduro. Des documents internes de la Maison-Blanche et du Pentagone, obtenus par des journalistes américains, révèlent cela. Comme l'écrit le New York Times, l'administration de Donald Trump a élaboré plusieurs plans pour mener une opération militaire contre le Venezuela, allant jusqu'à l'élimination de son dirigeant Nicolás Maduro. En parallèle, le ministère de la Justice des États-Unis rédige une justification juridique pour éviter que les États-Unis soient accusés de déclarer la guerre ou d'éliminer un dirigeant national. Selon les informations, Donald Trump ne se précipite pas pour prendre des décisions et ne voudrait pas mettre en danger les militaires américains, mais cela lui plaît. Il aime l'idée de prendre le contrôle des gisements pétroliers du Venezuela. C'est l'une des raisons avancées pour lesquelles les États-Unis ont mené ces opérations contre le Venezuela. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant. Vous pouvez le faire en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il est écrit là-bas « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Selon le New York Times, l'administration Trump a envisagé plusieurs options militaires au Venezuela, y compris des attaques directes contre l'armée. Ce sont les unités du pays qui protègent le président Nicolás Maduro, ainsi que des mesures visant à prendre le contrôle des gisements de pétrole du pays. Les conseillers de Trump se sont adressés au ministère de la Justice des États-Unis pour obtenir des éclaircissements supplémentaires qui pourraient fournir une base juridique à toute action militaire, en plus de la campagne en cours visant à frapper les navires que Trump estime transporter de la drogue. De tels éclaircissements pourraient en inclure des arguments juridiques, créant une justification pour attaquer personnellement Nicolás Maduro, sans nécessiter l'autorisation du Congrès pour l'usage de la force militaire, sans parler d'une déclaration de guerre. Et voici comme l'ont montré des documents confidentiels dans le plan d'invasion du Venezuela. Il sera affirmé que Maduro et ses auto-responsables de la sécurité sont des figures centrales du cartel de Los Soles, que l'administration Trump a reconnu comme un groupe narcoterroriste. C'est pourquoi une base juridique est en cours de préparation, qui affirmera que cela fait de Maduro une cible absolument légitime. Malgré les interdictions juridiques américaines de longue date concernant l'assassinat de dirigeants nationaux, toute tentative de destituer Maduro exposera l'administration Trump à un examen encore plus minutieux en ce qui concerne toute justification légale. Cela inclut le trafic de drogue, le besoin de pétrole américain et l'affirmation de Trump que le Venezuela aurait envoyé des immigrés illégaux et des prisonniers aux États-Unis. Trump a récemment multiplié les déclarations publiques contradictoires sur ses intentions, objectifs et la justification d'éventuelles actions militaires. Et ces dernières semaines, il a déclaré que les attaques contre les bateaux dans la mer des Caraïbes et dans la partie orientale de l'océan Pacifique seraient étendues et déplacées vers des cibles terrestres. Cela n'est pas encore arrivé. Interrogé sur une possible guerre contre le Venezuela, Donald Trump a répondu dimanche « Je vois ensemble, j'en doute, je ne pense pas, mais ils nous traitent très mal. » Et pas seulement en ce qui concerne la drogue. À ce moment, Donald Trump a répété que Nicolás Maduro avait ouvert ses prisons et hôpitaux psychiatriques pour envoyer des membres de gangs. Mais Nicolás Maduro a réagi, les chances, et qui est sorti glavourte. Les jours de Nicolás Maduro à la présidence du Venezuela sont-ils comptés? Donald Trump a répondu « Je le pense ». Fait intéressant, selon ses assistants, Donald Trump a souvent exprimé des doutes, craignant en partie l'échec de l'opération. Trump a peur que cela ne fonctionne pas. Mais en même temps, Trump a demandé à plusieurs reprises ce que les États-Unis pouvaient obtenir en retour, en accordant une attention particulière à l'extraction d'une partie de la valeur du pétrole vénézuélien pour les États-Unis. Trump n'aura probablement pas à prendre de décision, du moins jusqu'à ce que Gerald Ford arrive dans les Caraïbes à la mi-mois. C'est le plus grand et le plus récent porte-avions des États-Unis. À bord du Ford, il y a plus de 5000 marins et plus de 75 avions de combat de reconnaissance et de soutien,
y compris des chasseurs F-18. Depuis la fin du mois d'août, on observe une augmentation constante du nombre de troupes américaines dans la région. Avant même l'arrivée du porte-avions, environ 16 000 militaires américains se trouvent déjà dans la mer des Caraïbes, dont environ la moitié à bord de navires de guerre et l'autre moitié sur des bases à Porto Rico. Ces dernières semaines, le Pentagone a également envoyé des bombardiers B-52 et B-1 pour effectuer des missions au large des côtes du Venezuela. Je précise ici que les B-52 peuvent transporter des dizaines de bombes de haute précision, tandis que les B-1 peuvent emporter jusqu'à 35 tonnes de munitions guidées et non guidées. C'est la plus grande charge de combat non nucléaire parmi tous les avions de l'arsenal de l'armée de l'air. En plus, le 160e régiment d'aviation des opérations spéciales de l'armée américaine, une unité d'élite qui a mené d'importantes opérations antiterroristes en hélicoptère en Afghanistan, en Irak et en Syrie. Il a récemment mené des exercices au large du Venezuela. Dans ce contexte, Donald Trump s'est vu proposer 3 options. La première prévoit des frappes aériennes sur des sites militaires dont certains liés au trafic de drogue. L'objectif est censé de retirer à Nicolás Maduro le soutien de l'armée en menaçant de détruire leur infrastructure, affirmant que cela échouera. Si Nicolás Maduro estime qu'il n'est plus protégé, il pourrait tenter de s'enfuir ou, en se déplaçant à travers le pays, devenir plus vulnérable à une capture par les services spéciaux américains. Mais d'un autre côté, cela pourrait aussi renforcer la cohésion de l'armée et du dirigeant qui se trouve dans une situation difficile. C'est une arme à double tranchant. La deuxième approche consiste à envoyer par les États-Unis des forces spéciales, telles que l'unité Delta de l'armée ou la 6e équipe des forces spéciales de la marine, pour capturer ou tuer Nicolás Maduro. Dans cette option, l'administration Trump chercherait à contourner l'interdiction d'assassiner des dirigeants étrangers en affirmant que Nicolás Maduro n'est pas le président d'un pays, mais le chef d'un groupe de narco-terroristes nommé Banditos. De plus, les États-Unis ne l'ont pas reconnu président du Venezuela. La troisième option implique un plan beaucoup plus complexe consistant à envoyer des forces antiterroristes américaines pour prendre le contrôle des aérodromes et, au moins, d'une partie de l'infrastructure des champs pétroliers du Venezuela. Tout simplement les prendre de force. Et ces 2 dernières options comportent un risque bien plus élevé pour les commandos américains sur le terrain. Sans compter les civils, surtout si des drogues se s'en mêlent soudainement. Si ces opérations militaires avaient lieu à Caracas, par exemple. Des sources indiquent par contre que Trump se concentre sur les vastes réserves de pétrole du Venezuela, les plus importantes au monde. Mais que faire avec elles? La question est celle suivante. Arrêter d'exporter vers les États-Unis ou continuer? L'administration est tourmentée depuis 10 mois par la crainte de perdre ses positions si Maduro est évincé, même quand Trump a doublé la prime pour sa capture et l'a traité de narco-terroriste. Il a annulé puis prolongé la licence de la société Chevron, une compagnie pétrolière américaine qui est un pilier de l'économie vénézuélienne. La licence actuelle de Chevron a été annulée en mars sous la pression de Rubio et d'autres. Cet été, les exportations du Venezuela vers les États-Unis ont chuté. Mais la nouvelle licence, dont les détails restent secrets, ne semble pas permettre à la société de simplement transférer des devises dans le système bancaire vénézuélien. Pourtant, les exportations pétrolières de Chevron soutiennent réellement l'économie de Maduro, ce qui semble très étrange. Il est aussi intéressant de noter que ces derniers mois, Maduro a désespérément tenté d'offrir à Trump des concessions pétrolières, incluant une participation majoritaire dans le pétrole vénézuélien et d'autres ressources. Maduro a promis aux entreprises américaines d'ouvrir l'accès aux projets pétroliers et aurifères, actuels et futurs, qui bénéficieraient de contrats préférentiels tout simplement. Maduro a aussi annoncé qu'il redirigerait les exportations prévues pour la Chine et restreindrait les contrats miniers avec les entreprises chinoises, iraniennes et russes. Autrement dit, Maduro disait « Écoutez tous, en ce qui concerne les ressources minérales, en fait tout ce qui se trouve dans la terre, s'il vous plaît, nous allons nous mettre d'accord avec vous sur tout. Nous allons nous mettre d'accord avec les Chinois, les Iraniens et les Russes. Je ne vais pas travailler. » Mais début octobre, Donald Trump a rejeté toutes ces propositions de Maduro et le renforcement de la puissance militaire aux États-Unis s'est accéléré. Et cela indique qu'à la Maison-Blanche, on est plutôt enclin à écarter Nicolás Maduro et à prendre le contrôle du pétrole vénézuélien, mais d'une autre manière. Je vais mettre des points de suspension ici. Partagez votre avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like.
C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.